Bonsoir. Groupe numéro 5 portant sur la rédaction des requêtes d'Internet vers un serveur proxy. Boin de Tour Émeric Donald, matricule 18A082 FS. Présentation de la DMZ. Une DMZ, zone démilitarisée, permettant de limiter deux réseaux, un local et un autre réseau Internet. Alors ici, nous allons utiliser la DMZ pour pouvoir créer un serveur qui va donc nous permettre de rédiger une requête à ce serveur et une autre requête à Internet. Présentation dans la requête, présentation du serveur Proxy Script. Ok, maintenant nous allons expliquer c'est quoi un serveur script. Bonsoir, Moussa Boubakari, 18A856 FS. Un serveur proxy, un serveur script proxy caché libre est un serveur proxy très connu du monde open source. Ce serveur est très complet et propose une multitude d'options. Script est capable de relayer les protocoles FTTP, HTTP et SQL. Et il permet aussi de faire le filtrage d'adresses et économiser la bande passante tout juste après, suivant l'installation du script. Je suis Hawa au matricule 18A847. Je vous présente comment installer le proxy script. En fait, pour installer le proxy script, étant déjà dans le terminal, il faut juste taper la commande sudo apt install script. Après avoir entré la commande sudo apt install script, l'installation a commencé. Pour ce faire, il suffit juste d'attendre la fin de l'installation et voilà enfin proxy script installé. Je suis Bonjour, Hamid Oumarou, matricule 18A026 FS. Nous allons présenter la modification du fichier de configuration. Pour ce faire, nous allons donc copier le fichier squid.conf. Pour ce faire, on entre la commande sudo cp pour dire copier, espace slash etc slash squid espace slash squid.conf espace slash etc slash squid.ets juste pour montrer qu'on a changé d'extension du fichier. Voilà, merci. Je suis l'étudiante Tsagete Zonjen L3IN matricule 18A030 FS. On va ici procéder à la vérification si le service quit est activé. Pour cela, nous allons taper la commande sudo service quit status. Vu que à active nous avons fail, cela veut dire que le service quit n'a pas été activé. Ok, bonsoir, moi c'est Avelwen Katumba Didier, matricule 16B382 FS. À ce niveau, on doit procéder à l'activation du service squid. Pour cette activation, on doit taper la commande sudo service squid star. Bon, maintenant on doit vérifier si ce service est activé maintenant. Pour la vérification, on doit taper la commande sudo service squid status. Ok, on voit bel et bien que le service squid start est activé. Salut, moi c'est l'étudiant Dounia Donatien, matricule 18A036 FS. Bon, nous allons procéder à la redirection des paquets vers notre serveur Skid. Bon,
Comme nous avons installé notre serveur Squid sur notre PC, nous allons donc transformer notre PC comme étant serveur Squid. Il y a deux méthodes pour faire cela. Nous allons utiliser la première qui consiste à récupérer d'abord l'adresse IP du PC et ensuite entrer dans les paramètres du navigateur et spécifier en même temps le numéro du port vers lequel les paquets seront transmis. Pour récupérer donc l'adresse IP sous notre distribution Ubuntu, nous allons taper la commande ifconfig. Nous avons notre adresse IP ici qui est 192.68.0.144. Nous allons le copier. Ensuite, entrer dans notre navigateur. Aller dans Préférences. Un peu plus bas, il y a Setting. Nous allons configurer, nous allons mettre la configuration du proxy sur manuel et puis nous allons coller notre adresse IP et spécifier le numéro du port qui est 3128 et puis nous allons valider. Une fois ceci étant fait, nous pouvons donc enchaîner avec la deuxième méthode. Ok, bonsoir à tous. Moi, c'est l'élève Foyou Elian Farel, matricule 18A 892 FS. Comme l'a dit notre camarade un peu plus haut, la deuxième méthode consiste à rendre notre squid transparent. Pour le faire, nous allons utiliser la commande sudo iptable, c'est-à-dire pour créer des tables dans lesquelles on va mettre notre adresse déjà enregistrée un peu plus haut, plus notre port. La dite commande sera faite par sudo iptables espace -t espace nat espace grand A espace pre-routing en majuscule bien sûr, pre-routing espace -i espace, on va coller l'adresse de notre machine que l'on va faire ici avec ifconfig. On prend l'adresse que voici, on la copie, puis on part la coller. Ensuite, on va chercher aussi celle de la machine proprement dite avec route-n que voici. On va copier et coller. Copier, oui, et coller. Et coller. Par la suite, on va utiliser notre -p espace tcp double dport, oui, ensuite espace 80 espace -j espace redirect en majuscule espace double to port port 3128 que l'on va exécuter. Là, il y a une petite erreur que l'on va reprendre. C'est quoi ton problème? L'erreur est due au fait que on va devoir modifier la destination écrite un peu plus haut. Oui, celle-ci, on va effacer, puis la modifier avec celle-ci. On va prendre copier, puis aller la coller à l'ancienne.
Et là, le processus est en cours. Bonsoir, moi c'est Manfo Meriane Géline, matricule 17A 180 SS. À la suite de ma camarade, nous aurons à paramétrer le port par lequel va transiter les requêtes. Cela serait fait par la requête sudo espace iptable espace tiré de 6t espace nat espace tiré de 6 grand A espace output espace tiré de 6t espace tcp espace dépôt espace 80 espace tiré de 6 gir espace redirect espace tout espace port espace 3128. Maintenant, nous allons relancer avec la nouvelle configuration. La nouvelle configuration, cela serait, vu que la commande ne marche pas, nous allons modifier à partir de tout port avec F espace 3128. Ensuite, nous allons relancer le F8 avec la nouvelle configuration. Cela serait fait par la commande sudo espace F8 espace tiré de 6K espace reconfigurer. Bonsoir, moi c'est Amadou Ousmane, matricule 18A040 FS. Bon, maintenant nous allons créer le fichier qui doit contenir les règles du laboratoire, donc les règles de sécurité du laboratoire. Pour créer ce fichier, on doit utiliser touche. On va donner le nom du fichier. Bon, le nom du fichier, on peut donner fichier site et l'extension .text. Fichier site.text. Ok, maintenant nous allons ouvrir notre fichier avec je dis le nom du fichier. Ok, maintenant nous allons mettre les règles. Bon, nous allons mettre .youtube.com et .facebook.com. Et on enregistre. Ok. Je suis l'étudiant Goumna Bouba, matricule 17A 193 FS. Je viens pour ajouter le fichier créé plus haut par mon camarade. Et nous avons, après la création du fichier liste site, nous allons utiliser la commande qui nous permet d'ajouter ça dans le dossier du script. En utilisant la commande j'édite /etc/script/script.conf. Tapons entrée. Cette commande nous permet d'afficher l'éditeur de texte ci présent pour pouvoir ajouter les configurations de notre script. Nous cherchons maintenant ACL. Liste.
ACL list. Oui, nous y sommes. Nous allons maintenant ajouter la commande ACL espace list site espace DST domaine. Nous allons ajouter le nom du fichier qui est fichier site.txt. Cela nous permettra de limiter ou d'autoriser les accès. Bonsoir, je suis Sierra Aimé Boise, matricule 18B312. Je fais partie du groupe 5. Alors, pour finaliser notre TPE, nous allons exécuter le programme dans notre navigateur. En fait, lors de l'exécution dans notre navigateur, nous pouvons permettre plusieurs autorisations telles que des blocages et des accès. Alors, nous avons comme l'attribut DENI qui permet de limiter les accès à certains sites et la commande allo qui permet des autorisations. Alors, dans notre cas, nous allons utiliser allo pour autoriser l'accès aux sites YouTube et Facebook qui sont dans le fichier fichier.txt qui a été enregistré plus haut. Alors, nous allons utiliser la syntaxe suivante qui est http underscore access allo liste site. Voici, c'est bon, et nous allons enregistrer le fichier et le tester directement dans notre navigateur. Voici. Ok, nous allons essayer d'ouvrir YouTube pour voir si vraiment l'autorisation a été faite. Nous avons lancé YouTube et nous voyons que l'autorisation s'est bien passée, ce qui peut être le cas avec d'autres sites, mais en utilisant des nids, ça dérangera vraiment.